Et si la véritable force des super-héros ne résidait pas dans leur pouvoir, mais dans ce qu'ils choisissent de cacher? Pourquoi un homme qui peut voler, grimper au mur ou courir à la vitesse de la lumière ressent-il le besoin de porter un masque? Et surtout, que se passe-t-il quand ce masque tombe? L'identité secrète. Un pilier de presque tous les super-héros. De Superman à Spider-Man, en passant par Batman, tous ont quelque chose à dissimuler. Mais est-ce une fuite? Une honte de ce qu'ils sont réellement? Ou au contraire, une forme de liberté, un espace intime où ils peuvent être pleinement eux-mêmes? Dans cette vidéo, on va décortiquer l'un des éléments les plus fascinants de la mythologie des super-héros, l'identité secrète. Tu vas voir que derrière chaque costume se cache une vérité bien plus profonde qu'une simple précaution pour protéger ses proches. Le masque, c'est plus qu'un déguisement. C'est un symbole, un rempart, une transformation. Quand Peter Parker enfile son costume de Spider-Man, ce n'est pas juste un adolescent qui se déguise. C'est un garçon rongé par la culpabilité qui devient un héros. Le masque efface les faiblesses, les doutes, les douleurs. Il crée un espace mental où l'on peut devenir plus fort que ce que l'on est réellement. Dans toutes les cultures, le masque a toujours été un outil de métamorphose. Chez les guerriers, les chamans, les comédiens. Il permet de canaliser une autre version de soi. Pour les super-héros, c'est pareil. Le masque n'est pas là pour cacher une identité, il sert à en créer une nouvelle. Une version idéalisée. Une version libre des contraintes du quotidien, affranchie des regards et des jugements. Et ce n'est pas un hasard si les super-héros masqués sont souvent ceux qui se battent avec le plus de dilemmes moraux. Leur masque devient une sorte d'armure mentale. Bruce Wayne n'arrive pas à surmonter son traumatisme d'enfance, Batman le fait à sa place. Le masque devient thérapeutique, presque sacré. Il offre la possibilité de réécrire son histoire. Mais ce pouvoir a un coût, celui de la dualité permanente. Plus tu te caches, plus tu te coupes du monde. Plus tu deviens le masque, plus tu risques d'oublier qui tu es vraiment. Le masque est une liberté, mais aussi une cage dorée. Derrière chaque identité secrète, il y a une blessure, un événement fondateur, un traumatisme. Pour beaucoup de super-héros, ce qu'ils cachent, ce n'est pas leur nom, mais leur douleur. Ils ne protègent pas seulement leur entourage, ils se protègent eux-mêmes. Prenons Daredevil. Il est avocat le jour, justicier la nuit. Pourquoi cette double vie? Parce que l'homme qu'il est dans la lumière ne peut pas exprimer sa rage, sa soif de justice brute. Il faut un masque pour oser affronter ce qu'il n'assume pas à visage découvert. L'identité secrète devient alors un miroir inversé. Elle révèle ce que l'identité civile cache soigneusement. Chez Clark Kent, c'est la peur d'être rejeté. Chez Bruce Wayne, c'est le refus d'accepter sa vulnérabilité. Chez Peter Parker, c'est la honte mêlée à la responsabilité. Chaque masque est façonné par une émotion profonde, souvent douloureuse. Mais cette dissimulation n'est pas toujours saine. Elle peut devenir une barrière entre le héros et le monde, voire entre le héros et lui-même. Car plus on cache, plus on s'enferme. L'identité secrète devient une sorte de confession déguisée, un cri silencieux qu'on refuse d'assumer en plein jour. Et c'est là toute la force dramatique du concept. Ce que le héros cherche à dissimuler est exactement ce qu'il doit affronter pour évoluer. L'identité secrète, c'est la métaphore parfaite de ce que chacun vit intérieurement. Le tiraillement entre ce qu'on montre et ce qu'on garde au fond de soi. Mener une double vie, c'est vivre en équilibre instable. Le jour, une personne normale, intégrée. La nuit, un justicier, un marginal, parfois un hors-la-loi. Cette dichotomie n'est pas qu'un ressort narratif spectaculaire. C'est un dilemme existentiel. Une tension permanente entre devoir et désir, entre apparence sociale et vérité intérieure. Pour Spider-Man, cela signifie rater ses examens parce qu'il sauve New York. Pour Batman, c'est jouer le rôle du milliardaire frivole alors qu'il porte le poids de toute une ville. Pour ces héros, la double vie n'est pas un luxe, c'est un fardeau. Une constante dissimulation, une solitude écrasante. Mais parfois, cette double vie est aussi une échappatoire. Un exutoire. Tony Stark, par exemple, est Iron Man à visage découvert. Pas de masque. Pas de secret. Et pourtant, même lui ressent le besoin de compartimenter sa vie. Il y a Tony l'homme public, Tony l'inventeur, Tony le héros, et aucun de ces rôles ne suffit à lui donner une identité stable. Même sans masque, il vit dans une tension permanente.
Alors, la double vie, est-elle une charge ou une évasion? Cela dépend. Elle peut offrir la liberté d'agir sans limite, de dépasser ses peurs, de devenir quelqu'un d'autre. Mais elle peut aussi devenir un gouffre d'isolement. Car à force de jouer deux rôles, on finit parfois par oublier lequel est réel. C'est cette ambiguïté qui fascine. Vivre plusieurs vies, c'est séduisant, mais c'est aussi dangereux. Parce que la frontière entre soi et le masque devient floue. Parce que parfois, l'évasion devient une prison. Et que dans cette tension, le héros perd autant qu'il gagne. Parfois, l'identité secrète n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie, un avantage, une arme redoutable. Ce n'est plus seulement une protection, c'est une force qu'on utilise contre l'ennemi, contre le système, parfois même contre soi. Prenons Batman. Son identité secrète n'est pas seulement là pour le cacher. Elle crée une légende. Elle cultive la peur. Il devient un symbole dans l'ombre, plus puissant que l'homme derrière le masque. Il ne veut pas que Gotham le voie comme un simple justicier. Il veut devenir une idée. Une présence invisible mais omniprésente. Et cette transformation n'est possible que grâce à son anonymat. Chez V dans V pour Vendetta, le masque devient une icône de résistance. On ne sait pas qui est derrière. Et c'est précisément ça qui rend son combat universel. Le visage disparaît au profit du message. L'identité secrète permet ici de transcender l'individu et d'unifier une foule. Même dans le monde réel, on voit ce principe repris. Des activistes comme Anonymous utilisent un masque pour déstabiliser, défier, contester. Ce n'est pas un camouflage, c'est un signal. Mais utiliser l'identité secrète comme arme comporte des risques. On peut s'y perdre, devenir l'image qu'on a fabriquée. Certains héros finissent consumés par leur propre légende, piégés par l'icône qu'ils ont créée. L'identité devient alors un champ de bataille. Ce n'est plus juste une question de qui on est, mais de ce qu'on veut représenter. C'est une guerre symbolique, une guerre psychologique. Et c'est peut-être là que réside le vrai pouvoir, dans la capacité de faire de son masque un outil de transformation ou de domination. Quand un héros porte un masque, la question devient inévitable. Fuit-il quelque chose ou s'offre-t-il enfin la liberté d'être lui-même? L'identité secrète semble protégée, mais elle emprisonne aussi. Alors, où est la frontière entre défense et déni? Certains héros, comme Spider-Man, rêvent d'une vie normale. Leur double vie les épuise. Ils n'ont pas choisi cette voie pour se cacher, mais parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Leur masque est une conséquence, pas une décision. Une obligation pour survivre, pas un outil d'émancipation. D'autres, au contraire, trouvent dans l'anonymat une forme de libération. Être personne, c'est parfois pouvoir être tout. Derrière le masque, ils échappent aux normes sociales, aux attentes, aux traumatismes. Ils deviennent eux-mêmes, ou du moins, ce qu'ils aimeraient être. Mais cette liberté est-elle réelle? Ou est-ce une illusion soigneusement construite? Peut-on vraiment être libre quand on refuse de se montrer tel qu'on est? Ou ne fait-on que fuir une vérité plus difficile à accepter? L'identité secrète est peut-être une tentative désespérée de réconciliation entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on n'ose jamais montrer. Ce que les super-héros nous montrent à travers leurs identités secrètes, c'est que nous portons tous un masque. Peut-être pas en spandex, mais mental, invisible, façonné par nos peurs, nos espoirs, notre besoin d'être accepté. L'identité secrète, c'est le reflet de notre propre dualité. Ce que l'on est et ce qu'on aimerait être. Ce qu'on cache et ce qu'on protège. Et au fond, ce que ces personnages nous renvoient, ce n'est pas une vie de fiction, mais une vérité humaine. Nous sommes tous faits de contradictions. Alors, fuite ou libération? Les deux. Parce que parfois, se cacher, c'est survivre. Et d'autres fois, c'est se retrouver. Il n'y a pas de réponse universelle. Il y a seulement cette question intime. Sous ton masque, qui serais-tu vraiment? Et si un jour tu devais choisir entre montrer ton vrai visage ou le garder à l'ombre? Que ferais-tu? Les super-héros ne sont pas si différents de nous. Ils sont juste un miroir, tendu dans l'obscurité, qui nous renvoie nos propres luttes. Et si tu veux continuer à explorer les secrets cachés derrière les grandes histoires, abonne-toi et laisse un like. D'autres vérités t'attendent.